Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Tout d'abord, je voudrais commencer cet épisode en vous souhaitant une excellente année 2026. Si tu écoutes et tu fais des vœux sur Parcoursup, je te souhaite d'obtenir les vœux que tu préfères. Et puis, si vous êtes parents, je vous souhaite d'accompagner vos enfants dans l'orientation et j'espère que mes podcasts continueront à bien vous aider pour faire ce travail. Alors, on va commencer l'année d'une manière un petit peu différente parce que je pense que là, aujourd'hui, on est le 1er janvier et que vous avez sûrement peut-être un peu mieux à faire qu'écouter des podcasts d'orientation. Donc, je me suis dit que c'était le moment, finalement, de tenter une petite expérience parce que j'aime bien de temps en temps faire des choses un peu différentes. Vous l'avez vu cet été, par exemple. Et voilà, donc ceux qui me connaissent ou ont déjà travaillé avec moi savent qu'en fait, l'anglais, c'est ma langue de cœur. C'est une langue que j'apprécie beaucoup, que je pratique souvent et j'écoute énormément de podcasts en anglais. J'ai découvert au mois de juin l'année dernière, qu'une de mes collègues aux États-Unis, qui s'appelle Lisa, avait un podcast qui traitait finalement des mêmes thèmes que moi. J'ai trouvé certains de ces épisodes très inspirants et il y en a un qui m'a beaucoup plu, qui s'appelait «Les 5 tendances de l'emploi, sur l'emploi des jeunes, aux États-Unis» et je me suis dit que ça serait vraiment sympa de l'interroger pour savoir un petit peu quelle était son opinion à elle et qu'elle puisse partager avec moi, son ressenti. Donc je l'ai contactée et elle a gentiment accepté d'être ma première invitée en anglais. Alors c'est pour pas bon, pas je sais que l'anglais, c'est pas forcément une langue, que tout le monde, pratique et peut comprendre. Donc j'ai décidé, dans cet épisode en français, de vous faire un petit peu un résumé des idées que Lisa m'avait partagées. Mais pour ceux qui ont envie d'écouter l'entretien en anglais, je le mets en second épisode du jour pour que vous puissiez voir, voilà, les idées en VO de Lisa. Alors, quelles sont les idées de Lisa au niveau des 5 tendances de l'embauche des jeunes? Alors la première tendance aux États-Unis, c'est qu'elle remarque qu'aujourd'hui, les délais d'embauche s'allongent. Je pense qu'aux États-Unis, le droit du travail, il est beaucoup moins contraignant qu'en France. Cela enfin, il y a des bonnes conséquences et des mauvaises conséquences à ça, mais je pense que pendant très longtemps, on pouvait débaucher très vite et on pouvait, rembaucher très rapidement. Et là, elle me dit que, aujourd'hui, c'est plus le cas et qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il faut à peu près 4 à 6 mois pour les diplômés pour décrocher leur premier emploi. Alors ce qui pour nous en France, forcément peut paraître assez, rapide, mais il faut savoir qu'en France, une embauche en CDI surtout, elle prend beaucoup de temps parce que, forcément une entreprise, elle va vouloir vraiment réfléchir. C'est un contrat qui est assez impliquant. Donc là, elle remarque qu'elle, les délais d'embauche se sont allongés. Donc il y a de grandes chances que chez nous aussi, si vous avez des enfants ou si toi, tu es un jeune diplômé qui cherche du travail et que ça met du temps, dis-toi que c'est quelque chose qui est absolument logique. Et elle trouve aussi que la saisonnalité, vraiment, c'est quelque chose qui ralentit encore plus qu'avant les délais de réflexion. Donc quand on appelle la saisonnalité, c'est que pour elle, il y a des périodes qui ne sont pas très propices aux embauches. C'est les saisons de Noël, c'est peut-être les vacances d'été. Il y a vraiment des moments où les employeurs, mettent un petit peu sur pause leur, recrutement et ce que constate Lisa, c'est que à partir du moment où on ne t'a pas encore dit non, il faut rester optimiste parce que, voilà, on ne sait jamais. Il faut savoir que tout ça prend du temps. Donc voilà, sois patient si tu es en train de chercher un travail et si tu t'apprêtes à chercher un travail parce que bientôt tu vas être diplômé, dis-toi que voilà, ça risque de prendre un petit peu plus de temps que dans les années précédentes. La seconde tendance, c'est une tendance au niveau de l'IA. Donc, j'en avais parlé en juin dans un épisode, où j'avais en parlé justement de l'impact de l'IA sur l'embauche et évidemment, elle remarque, des choses qu'on avait déjà un petit peu, dont on avait déjà parlé au mois de juin. C'est que forcément aux États-Unis, l'IA a remis en cause un petit peu le modèle d'embauche, surtout au niveau des postes de débutants. Alors peut-être un peu moins sur les postes de niveau intermédiaire et senior, mais bon, il faut quand même recommencer par le début et ce qu'elle conseille, Lisa, aux jeunes qu'elle accompagne, c'est de absolument tirer parti et d'exploiter l'IA. Donc elle dit à ses jeunes coachés de absolument utiliser l'IA tous les jours, au moins une vingtaine de minutes par jour, que ce soit Gemini, ChatGPT, Claude, en fait de tous les essayer
et de se rendre compte aussi que l'IA, elle va impacter finalement le processus de recrutement. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de recruteurs qui se font aider de l'IA. Donc, si tu fais un CV ou une lettre de motivation, eh bien, évidemment, il va te falloir les bons mots-clés. Il va te falloir, c'est pas la peine de faire quelque chose peut-être d'un petit peu trop complexe, un petit peu trop touffu. Ça va être un peu le même principe que quand tu veux te faire référencer sur Google. Il faut que, ben voilà, comme il y a de plus en plus de CV sur la pile de l'employeur, il va falloir que tu arrives à trouver les bons mots, trouver les bons termes et faire une analyse entre ce qui est demandé dans l'annonce et ce que tu vas mettre dans ton CV. Donc le CV, qui va pour toutes les annonces, bah, ça, c'est un peu, dépassé. Et ce qu'elle conseille aussi de faire par rapport à ça, pour vraiment être, bien à l'aise avec l'IA et puis savoir comment tu peux t'en servir pour les recherches d'emploi ou pour le reste, bah, c'est de pas hésiter finalement à te former et peut-être qu'à l'école, aujourd'hui, tes profs sont pas tout à fait capables encore de te former comme il faut parce que, ben, voilà, moi je suis prof et j'apprends en même temps que mes étudiants plus ou moins et elle conseille d'aller en ligne et d'aller sur des plateformes comme, Coursera, tu peux aussi trouver Udemy ou, elle me parlait aussi, dans le cours de l'université Vanderbilt qui a un cours pas très cher sur prompt engineering, et donc d'aller toi-même rechercher les formations dont tu as besoin pour pouvoir être au niveau et pour pouvoir en fait, te vendre auprès d'une entreprise en disant que, bah, voilà, l'IA tu maîtrises. La troisième tendance que Lisa voit aux États-Unis, c'est qu'aujourd'hui, l'embauche, elle est axée sur des compétences. C'est-à-dire que de plus en plus, elle a l'impression que, certes, le diplôme est important, donc on peut peut-être pas encore se passer de diplôme, et je dis bien encore et tu verras pourquoi. Ce qui compte avant tout, c'est les expériences du monde réel et donc elle dit que quand ses élèves viennent la voir en disant: «Est-ce que je dois faire, rajouter des cours?» parce qu'aux États-Unis, tu sais, les cours sont un petit peu à la carte, c'est-à-dire que c'est toi qui construis en fonction de tes appétences. Et quand un élève lui demande de rajouter des majors ou des minors, en fait, de rajouter des cours en plus, elle dit: «Bah, écoute, non, moi, ce que je te conseille, c'est plutôt d'acquérir des expériences concrètes. Acquérir des expériences par des stages, par des immersions professionnelles, par des rencontres, du bénévolat ou si vraiment tu n'as pas l'opportunité de pouvoir faire ce genre d'expérience, eh bien, peut-être de créer toi-même ta propre expérience. Peut-être, en allant voir, voilà, un commerce local, créer un site web si tu veux faire du marketing. Voilà, de trouver en fait comment tu peux enrichir ton CV et puis de voir un petit peu aussi les certifications qui sont nécessaires dans ton industrie et si enfin l'industrie qui t'intéresse et si l'école ou la formation ne te forme pas très bien, d'aller essayer de te former tout seul. Alors c'est vrai que aux États-Unis, le coût des études c'est un énorme investissement. Il y a des élèves qui et des familles qui sont endettées, pendant de très, très nombreuses années et donc, c'est vrai que ce principe, d'endettement énorme pour un diplôme qui ne donne pas forcément aujourd'hui un travail, il est un petit peu remis en cause et c'est vrai que, aujourd'hui, ce que Lisa dit et là je valide aussi, c'est qu'une époque où, voilà, il suffit que tu ton diplôme pour trouver un job, bah, c'est un petit peu terminé et aujourd'hui, il va falloir que tu sois beaucoup plus proactif et que tu te construises un profil beaucoup plus singulier et il y a certaines formations qui vont inciter à le faire. Il y a certaines formations qui vont te faciliter, mais qui vont pas te forcer et ça sera à toi de t'emparer de toutes les opportunités pour vraiment te créer déjà, dès l'université, dès l'école, un CV qui soit différent de celui des autres. La quatrième idée, c'est que, le réseau est non négociable. Alors si tu écoutes, mes podcasts régulièrement, bah, tu sais que, début décembre, j'ai posté justement un épisode que j'avais fait avec Émilie Corchias de My Job Glasses. Je me remettrai, le lien vers l'épisode dans la description et Émilie, elle nous avait expliqué justement la même chose, quoi. Donc ça, c'est plus une tendance des États-Unis, c'est aussi une tendance en France. C'est qu'aujourd'hui, bah, c'est non négociable. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de postes aujourd'hui qui sont plus publiés. Il y a aussi, beaucoup d'employeurs qui vont préférer recruter à travers des recommandations plutôt que de lire, des centaines et des centaines de CV. Et ce que Lisa, fait remarquer, c'est que souvent, ce n'est pas les personnes que l'on connaît en direct dans son réseau qui vont nous aider à trouver ce premier poste ou cette expérience ou ce stage, mais c'est souvent ce qu'elle appelle les seconds, comme dans LinkedIn. C'est-à-dire que imagine que toi, tu viens de me voir parce que tu cherches un stage. Moi, peut-être que je connaîtrai personne, mais peut-être que je connaîtrai quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Donc forcément, tu as besoin dans ton réseau d'énormément de personnes en première ligne finalement, pour pouvoir avoir accès à un réseau encore plus grand avec, le second degré.
Alors je sais que c'est pas évident, parce que souvent, se lancer dans le réseautage, ça peut faire peur, il faut un peu de courage et si vraiment tu te rends compte qu'aujourd'hui ton réseau, c'est pas encore trop tout à fait ça et puis que c'est un sujet sur lequel tu es pas à l'aise, ben, vraiment je t'incite à aller réécouter l'épisode avec Émilie, puisque elle nous avait donné un mode d'emploi étape par étape sur comment il fallait faire pour créer un réseau donc hyper important, non seulement aux États-Unis, mais vraiment en France. Et la dernière tendance qu'on commence, je pense, à voir apparaître et je pense qu'il va falloir, voilà, t'y faire. C'est qu'aujourd'hui, il y a des secteurs qui ne recrutent plus du tout. Par contre, il y a des secteurs qui vraiment décollent et surtout, il y a un mode de travail et c'est là-dessus où je pense que tu vas devoir te faire, c'est qu'aujourd'hui, on le marché de l'emploi, il ressemble plus du tout, même au niveau légal, à ce qui ressemblait avant. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, alors, d'abord, il y a des domaines qui, marchent très, très bien et ça, tu vas t'en douter, j'en avais aussi parlé en juin. Bah, c'est les métiers, pour l'instant, en l'occurrence, de tous les métiers qui sont liés à la personne. Donc, par exemple, la santé, par exemple, les soins à la personne, par exemple, les métiers d'accueil. Tous ces métiers où tu vas être en direct avec quelqu'un, bah, forcément, pour l'instant, l'IA ne peut pas le faire. Cybersécurité, c'est aussi un domaine qui est porteur selon l'ISA et puis, bien entendu, tous les métiers un peu manuels, pratiques, plombier, électricien, boulanger. Bon, bah, ça, l'IA, pour l'instant, elle est encore pas au point. Elle va pas pouvoir le faire. Il y a des domaines qui sont un petit peu plus compliqués selon l'ISA. C'est, là où l'IA peut faire le travail un peu «tout seul» entre guillemets, selon elle, le design graphique, montage vidéo, l'animation. Bon, c'est peut-être des domaines sur lesquels aujourd'hui c'est un petit peu compliqué, de peut-être de partir. La traduction aussi, c'est vrai que bon, il y a évidemment, peut-être dans la traduction littéraire il y a encore du potentiel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour faire appel à un traducteur, bah, on l'a tous fait, on utilise des sites internet qui font le boulot pour la plupart des choses dont on a besoin. Ce dont Lisa nous a parlé par rapport au niveau légal, c'est que finalement, se développe aux États-Unis et je pense qu'on le voit aussi en France, ce qu'on appelle une économie des petits boulots, ou des activités secondaires. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui accumulent plein de petits boulots ou qui ont à côté de leur contrat des activités secondaires. Donc selon elle, un marché de l'emploi traditionnel où tu as alors aux États-Unis 40 heures par semaine, mais en France 35 heures par semaine et puis tu retires ton salaire avec tout ça, c'est un petit peu dépassé selon elle et il y a des chances que pour pouvoir commencer eh bien, peut-être que tu vas devoir passer par plusieurs contrats. Peut-être que tu vas avoir un contrat, peut-être pas à temps plein ou un contrat qui payera pas très bien et que tu vas devoir rajouter à côté de ça une activité secondaire pour pouvoir, bah, développer tes compétences. Donc ça, je pense qu'on le voit un petit peu arriver et c'est vrai que pour ça, c'est quand même pas mal d'avoir des connaissances légales pour savoir, en fait, comment tu fais pour créer ton entreprise. Voilà pour les 5 tendances. Donc si je les reprends rapidement, on va dire que la première chose, c'est que les délais d'embauche s'allongent. La deuxième, c'est que l'IA a un impact absolument important, surtout sur les premiers emplois. La troisième tendance, c'est que l'embauche est aujourd'hui beaucoup plus basée sur les compétences avant d'être uniquement basée sur le diplôme. La quatrième tendance, c'est qu'aujourd'hui, tu as plus le choix, il va falloir créer un réseau. Et la cinquième tendance, c'est qu'il y a des secteurs qui recrutent beaucoup, d'autres qui vont recruter moins et que légalement aussi, la structure du marché de l'emploi est en train de changer. Voilà, j'espère que cet épisode un peu différent t'a plu. J'espère que tu auras pris le temps d'écouter en anglais. Tu verras, j'étais un peu nerveuse, donc j'ai parlé très vite. J'espère avoir l'occasion d'en refaire parce que c'est vrai que faire des épisodes en anglais me donne accès à encore plus d'invités. À voir si, bah, je regardais les chiffres, à voir si vous avez écouté, à voir si ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Dites-moi si oui ou non je continue ce type, d'épisode un petit peu différent en anglais ou si, vous préférez quand je reste en français. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite donc encore une fois une très, très bonne année 2026 et je vous dis à une prochaine fois pour des épisodes beaucoup plus traditionnels.